les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver. J'essaye de suivre les tirages régulièrement, mais c'est vrai que c'est pas facile avec tout ce qui se passe dehors actuellement pour les soignants. Je suis un peu sur tous les fronts. Donc, ne m'en veuillez pas. On va aller voir quels sont les petits anges qui nous suivent là pour les jours à venir, aujourd'hui, demain. On va aller voir un peu les messages et puis moi je vous prépare les tirages astro. D'accord ? Comme d'habitude, je ferai une partie générale, une partie sentimentale. Alors, à tous mes êtres... Waouh! Oh, on a l'ange de l'imagination avec la carte 17 qui est aussi dans le tarot la carte de l'étoile, le fait d'être guidé, donc guidé vers notre créativité, guidé vers quelque chose de nouveau, un monde nouveau, une nouvelle façon de réfléchir, un nouveau projet, une nouvelle façon de penser. En tout cas, aller sonder notre part créative à l'intérieur de nous, imaginer quelque chose de différent. On a l'ange de l'inspiration derrière aussi, donc ça me parle de créativité, ça me parle d'échange, ça me parle de contact. Vous voyez, j'ai un peu tous ces mots-là qui me viennent. On va aller prendre comme d'hab l'oracle de Gaïa et on va aller voir ce qu'il nous dit. Ça, ce sont les petits anges, les énergies générales. Qu'est-ce que Gaïa a à nous dire? C'est important de l'entendre en ce moment. Puis j'adore cet oracle, il est vraiment, je sais pas, je l'aime bien parce que j'aime bien Gaïa, c'est ma chouchoute. Alors, on est parti. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voix de la moindre résistance. Donc, c'est-à-dire, là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les choses bougent, les choses tournent, tout est cyclique, tout change. À un moment ou à un autre, le karma, la roue tourne, les choses changent, vous voyez? Voix de la moindre résistance, quand une roue accroche, tac, non, ça va tourner. Il n'y aura pas de résistance dans le sens où ça va tourner dans le bon sens. Il faut aller vers des énergies plus créatrices, plus élevées au niveau spirituel. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit que les choses changent, c'est un temps peut-être d'introspection, un temps pour aller sonder à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui va faire fonctionner notre troisième œil, notre inspiration, et que de toute façon, tout va bouger, tout va changer. D'accord ? Derrière, j'ai un cadeau secret. Alors, tristesse, dénouement, nouveau départ. Pour certains, ça peut nous parler voilà, d'un homme qui vient à nous, une histoire peut-être qui ne s'est pas bien passée ou quelque chose qui ne s'est pas bien passé, qui va avoir un dénouement positif. Donc, on peut l'appliquer à du sentimental, bien entendu, comme on peut l'appliquer à du professionnel. Je pense à tous ces soignants qui ont perdu leur emploi, je pense à voilà, beaucoup de personnes. Il peut y avoir un dénouement positif dans tout ça. On va voir ce que ça nous dit. Dans les cartes, nous allons aller voir les messages avec le Rider-Waite. Allez, on est parti. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Waouh! Bah tiens, le valet de bâton, magnifique. On vous parle de trouver et d'aller sonder au fond de vous qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui fait... voilà, qu'est-ce qu'on désire au fond de nous. Et c'est bien pour ça qu'on a l'ange de l'imagination qui va aller scinder ce qu'on veut. Une fois qu'on a trouvé ce qu'on veut, on peut faire tourner la roue du destin, vous comprenez, parce qu'on est aligné avec notre âme. Donc le valet de bâton, il est jeune dans sa façon de fonctionner, mais en tout cas, il a cette faculté, il a ce pouvoir d'aller déjà trouver quelque chose qui est relié à l'âme, vous voyez, qui a attrait à ce qu'il désire. On a le 4 de bâton derrière, quelque chose qui va forcément être stable, un nouveau projet, une nouvelle personne qui arrive à vous, un nouveau travail, une nouvelle façon de réfléchir, voilà. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change dans les énergies à venir là. Parce qu'on se... Oula, j'en ai trop, j'en ai trop. Bon, on va quand même les prendre, c'est pas pour rien qu'elles tombent à 3 et qu'il m'en restait 3 à tirer. En centrale, on a la reine d'épée. Donc, le fait de trancher par rapport à un mental au niveau de notre tête. On va trancher, on va couper dans une situation, on va prendre des décisions en écoutant nos intuitions, notre guidance intérieure. On vous dit que vous êtes guidé vers cette transformation pour aller voir plus loin, faire le bon choix pour vous parce que vous trouvez au fond de votre âme ce que vous désirez. C'est un projet, une personne, une relation, une façon de penser, quelque chose qui va être stable. On tranche aussi, on coupe avec de la colère, de l'amertume, de la jalousie. Voilà, il y a des énergies un peu comme ça autour de nous. On coupe aussi avec cette notion de se comparer aux autres tout le temps. Vous voyez, on va aller balayer tout ça et on va aller vers quelque chose
j'ai l'impression de beaucoup plus profond, en fait. Voilà, ça va être un projet beaucoup plus profond, une mission de vie. On va vraiment vers, voilà, avec quelque chose qui vibre plus. On vous dit que vous êtes guidé avec le pape pour vraiment aller aligner votre âme avec votre tête. Donc, c'est un super tirage pour moi. Derrière, on a quand même, au niveau des couples... le 7 de coupe qui nous parle de l'illusion de devoir faire un choix, peut-être au niveau émotionnel, sur qu'est-ce qui nous fait vibrer. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne peut-être le temps avant de tourner cette roue. Mais pour moi, on ne va pas se tromper. On peut avoir des personnes qui viennent à nous, voyez, qui veulent nous courtiser, ou alors qui veulent nous proposer des nouveaux projets, ou alors on va savoir faire le tri dans les personnes qui sont bonnes et qui ne sont pas bonnes pour nous, en fait. Voilà, c'est ça qui nous dit... pour moi, ce 7 de coupe est positif au regard du tirage qu'on a, parce qu'on a quand même le pape, on a la reine d'épée qui tranche avec ses intuitions, on a un 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est comme les 4 pieds d'une chaise, voyez. On a ce valet de bâton qui nous dit « je trouve ce que je désire faire, la personne que je désire, mes projets de cœur, la bonne façon de réfléchir dans une situation, je trouve ma mission de vie, voilà, je suis dans cette introspection et je me libère de ce qui ne me convient plus. Donc, en étant plus léger, je vais pouvoir faire tourner la roue du destin et voir toutes les personnes qui ne sont pas bonnes pour moi dans mon projet ou autre. » On va aller voir sur le balai de bâton, le balai de bâton, ouais, d'accord, ok, le valet de bâton, ce que ça nous dit. Eh bien, on a le page de Pentacle, magnifique, le valet de denier, hein, c'est la même chose, hein, qui nous dit que là, on est vraiment dans un cheminement interne où on va aller trouver comment matérialiser ce qu'on désire. On va pouvoir le mettre en terre, vous voyez ce que je veux dire. Alors, on est aux prémices de tout ça, c'est le début, mais on trouve une nouvelle façon de fonctionner parce qu'on se reconnecte à notre âme et on trouve comment matérialiser tout ça. Waouh, donc c'est plutôt positif. Après un temps d'introspection là, à l'intérieur de nous, avec le 7 de bâton, parce que dans le Light Seers Tarot, je l'interprète comme ça, on se réaligne, on se recentre, on n'arrivait peut-être pas à coordonner nos désirs, ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire. Donc, on a besoin de se réaligner, vous voyez, pour que nos projets soient stables à l'intérieur de nous. Et regardez, on a aussi cette stabilité émotionnelle avec le roi de coupe. On vous dit que là, vous êtes, peu importe la tempête autour de vous, vous êtes très stable. Vous savez où vous allez au niveau du cœur, parce qu'on est reconnecté à cette âme, justement. Sur la reine d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Non, l'univers, multivers à la source. Allez, j'aimerais que vous me la fassiez sauter, s'il vous plaît, mes guides. Bon. Le 8 de coupe. Donc, une période d'introspection, là. C'est ce que je vous dis, vous voyez, l'ange de l'imagination, il y a quand même cette période, cette notion de faire une introspection, de se ressourcer à l'intérieur de nous pour voir qu'est-ce qui nous fait réellement vibrer, où on veut aller, comment on veut réfléchir, vers où on veut aller. On se scinde, on se regroupe, on se retrouve à l'intérieur de nous, à notre âme, notre créativité, qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller, comment on veut réfléchir, comment on veut avancer. Et c'est en ça qu'on va pouvoir mettre des bons projets et couper avec des choses qui ne nous correspondent plus, des personnes, des projets qui ne nous correspondaient plus. Voilà, on va se libérer un petit peu là, j'ai l'impression là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le 9 de bâton? Regardez. On a le 3 de bâton. On a beaucoup de bâtons, beaucoup de désirs dans ce tirage, beaucoup d'énergie de feu. Ça chauffe, j'ai envie de dire. Le 3 de bâton, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller entreprendre un nouveau voyage. Parce qu'on s'est libéré des poids, des choses qu'on ne désirait plus. Ça peut être de la rancœur, de l'amertume, de la colère, des personnes, d'un travail, d'une façon de réfléchir qui nous paralysait, de blessures du passé. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. On se libère de tout ça et on va entreprendre un nouveau voyage vers quelque chose qu'on désire et qu'on va pouvoir matérialiser parce qu'on va pouvoir couper, trancher dans une solution en écoutant notre cœur et notre âme. Et donc, on a le pape, on vous dit que vous êtes guidé. J'ai encore une fois ce 9 de bâton avec l'amertume et vous êtes guidé pour vous libérer d'une colère, d'une jalousie, d'une tristesse, de personnes et de choses que vous ne désirez plus et qui ne vous correspondent plus. Donc, on est guidé en ce centre, dans ce centre. On a le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, de denier, c'est le fait d'être... c'est le manque à la base, vous voyez. Alors, ça peut être le manque d'une personne, ça peut être le manque d'argent, ça peut être le manque d'ambition, ça peut être le manque d'information, ça peut être le manque de beaucoup de choses. Pour moi,
on va sortir de l'illusion. Vous voyez, on a vraiment notre esprit qui va s'ouvrir. On va pouvoir faire le tri dans nos idées, dans notre âme, en écoutant notre âme. Pour se libérer, pour moi, de ce 5 de Pentacle. On va vers une libération parce qu'on a fait cette introspection, on est bien à l'intérieur de nous. Donc, on va sortir de cette situation pour aller ouvrir une porte vers la réussite. Je pense que c'est vraiment ça que veut nous dire le tirage, avec une énergie de feu, de passion, là, à l'intérieur de nous. Donc, c'est quand même assez... c'est bien. Ça va pas être facile. Voilà, les jours à venir, les semaines à venir ne vont pas être faciles. Ça va bousculer un petit peu quand même, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que je pourrais avoir des compléments? Voyez l'erreur. On a l'erreur qui tombe à l'envers. Donc, je vais l'interpréter à l'envers si elle tombe à l'envers. Ça nous parle de ne pas reproduire les erreurs du passé, en fait. Voilà, on ne va pas reproduire les erreurs du passé parce qu'on prend le temps de sonder ce qu'on veut réellement à l'intérieur de nous. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'est que, voilà, ou peut-être, pour certains, vous allez vous rendre compte des erreurs que vous avez fait. Peut-être que vous avez été dans l'erreur par rapport à une situation, par rapport à des informations, par rapport à une personne, par rapport à un travail, par rapport à votre mission de vie, je sais pas, la manière d'élever vos enfants, j'en sais rien. Vous prenez ce qui vibre en vous, vous voyez. En tout cas, on sort vraiment des erreurs. On ne va pas reproduire les erreurs du passé, vous voyez. On vous dit que vous avez un regain d'énergie, là, vous voyez. On va reprendre de l'énergie, on va faire circuler cette énergie un petit peu. Tout va refonctionner. C'est aussi un partage énergétique, vous voyez, parce qu'on est aligné. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la pénitence. C'est peut-être une période qui va être difficile de faire cette introspection à l'intérieur de nous. Ça va nous permettre de nous remettre en question, de voir les erreurs du passé. C'est un moment qui va ne pas être facile, mais qui va vous permettre, au niveau d'un mental, une façon de réfléchir, de trancher, de couper dans une situation. Donc, c'est positif. Regardez, derrière, on a la mutation, la transmutation, la transformation. On sort d'énergie qui ne nous correspondait plus, de choses qu'on ne désirait plus, de façons de penser qu'on ne désirait plus. Et on va se transformer, entreprendre ce voyage spirituel où on est guidé pour se libérer de tout ça. Et on va vers quoi? Le delta, le troisième œil, les intuitions qui sont là. Donc vraiment un chemin d'âme. Et donc forcément, on va se reconnecter à l'ange de l'imagination. On a Nadir ici. On vous dit que c'est une période qui peut peut-être être noire. On va quand même vers une période noire, une période compliquée et difficile. Je ne vais pas vous dire le contraire avec les cartes. Mais tout ce cheminement-là est fait pour s'en détacher, enfin pour en sortir, vous voyez ce que je veux dire, pour faire tourner cette roue et pour se reconnecter à son âme. On vous dit que c'est une bénédiction tout ça, c'est même une bénédiction d'être dans l'illusion, parce qu'il va y avoir des retours positifs, c'est une nécessité, ça fait partie de l'initiation de votre chemin spirituel pour ouvrir votre troisième œil. Donc c'est très positif tout ça. Même si ça va être compliqué, hein. Je ne dis pas que ça va être pumped up. On va aller prendre des cartes conseils, puis on va faire une petite ligne au niveau sentimental. Quels sont les conseils, là, pour ce mercredi 29 et les jours à venir? Si elle me vient dans la main, passe à l'action. Ben, c'est exactement ça. Il est temps de passer à l'action. Vous avez scindé ce que vous désirez, ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, les personnes desquelles vous voulez vous débarrasser. Là, vous passez à l'action. Vous avez fait votre plan, vous avez écrit, vous savez où vous allez. On vous dit de ne pas avoir peur. On vous dit qu'il est temps d'avancer vers votre vérité, d'avancer vers le chemin que vous savez être le bon, en étant aligné, en étant ancré, que vous allez pouvoir construire quelque chose de stable. Voilà. C'est un peu dompter ce tigre à l'intérieur de soi. Vous voyez, elle est juste assise à côté d'un tigre et elle n'a pas peur hein, quand même. Hein. Mets des mots sur ton ressenti. C'est ça. Il faut se libérer peut-être encore de certaines situations qui n'ont pas été faciles pour ne pas reproduire ces mêmes schémas, d'où la pénitence sur le vide de couple, le fait de faire ce retour à l'intérieur de soi. On a besoin d'écrire, de mettre sur le papier certaines choses pour s'en libérer en fait. Ça va peut-être pas être un moment facile, mais ça va être très bénéfique après, parce qu'une fois que vous aurez libéré tout ça, voilà, on l'a libéré, on l'a libéré. Ça va pas revenir de façon karmique. Et ça va vous permettre de réveiller votre potentiel. On a l'ange de l'imagination, de la créativité. On va se reconnecter à son âme. On a une serrure, on a le pinceau, on a la clé. Voyez, vous trouvez cette clé en fait. Voilà, vous trouvez cette clé pour aller ouvrir peut-être une période qui n'avait pas été, voilà, qui avait été mauvaise pour vous en tout cas. Et là, qu'est-ce qu'on a?
l'équilibre. On vous dit équilibre-toi, écoute tes intuitions. En fin de tirage, et ben c'est exactement ça. Tout ce cheminement vous porte à écouter votre troisième œil, écouter vos intuitions. On va vraiment vers ça et c'est ce qu'on vous conseille. Il y a besoin de se libérer. Il y a une libération qui va être faite par rapport à une période qui est sombre, qui est noire, sur laquelle on a du mal à voir la lumière, on a du mal à faire le point, à y voir clair dans une situation, à savoir le vrai du faux, qui nous ment, qui nous dit la vérité, qui est bonne pour moi, qui n'est pas bon pour moi. Voilà, je ne sais pas où je dois faire, ce que je dois aller, donc je me ressente, je me recale sur mon âme en fait, sur ma créativité, mon imagination. Je tranche, je prends les bonnes décisions parce que je suis guidée et intuitif et je tranche dans les situations qui me mettent dans des énergies basses, qui ne m'apportent rien et qui sont vraiment un parcours sombre où j'étais mal en fait. Et là, je me reconnecte à mes intuitions, je suis guidée dans ce sens et du coup, je me libère et je lâche prise derrière parce que je suis libérée justement. Voilà ce que nous dit ce tirage. Au niveau sentimental, on va aller voir avec le l'améthyste love. Qu'est-ce que nous dit l'améthyste love au niveau sentimental? Ça nous parle de succès. On nous parle de succès, ce qui ne m'étonne pas parce qu'on vous reconnectez à vous. Allez, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Un grand soleil, une bénédiction. Il y a peut-être un homme qui a l'air superficiel autour de vous, qui n'est pas forcément très sérieux. Donc, est-ce que vous tranchez avec cette personne parce qu'on a le succès juste avant, ou alors vous avez cru en un succès, en une personne comme ça, et au final, voilà, vous écrivez vos émotions, vous vous rendez compte que peut-être c'était pas le bon. En tout cas, on va se réaligner, se recentrer, vous allez faire preuve de sagesse, vous allez avoir le bon raisonnement dans une situation, soit par rapport à une personne qui n'était pas bénéfique pour vous, soit par rapport à une personne, un chemin dont vous vous êtes libéré. Ce qui vous amène une protection, certes, mais on a aussi mariage, appui, la bonne protection qui arrive à vous, la bonne personne, parce qu'on va se reconnecter à son âme. Donc, on va appeler aussi des liens d'âme, des messages reçus, des communications qui arrivent. On a besoin de parler, d'échanger. Il y a peut-être un petit temps d'attente, mais ensuite, il y aura un déménagement. Les choses vont bouger avec cette personne. Un nouveau départ, quelque chose, et je le ressens de vraiment différent. Voilà. Alors, des fois, je parle comme une présentatrice de journal télé. Regardez, on a l'élévation. On s'élève vers le soleil. On va aller le chercher, ce soleil. Alors, sur cet homme superficiel-là, qu'est-ce qu'on me dit, là? Ah, l'équilibre. Voyez, vous vous équilibrez. Alors, soit cet homme, au final, il est bon pour vous, il va redevenir... Alors, quand je dis homme, c'est une polarité masculine. Hein, ça peut être une femme. Hein, vous remettez bien sûr dans le contexte. En tout cas, cette personne va... j'ai l'impression que peu importe que cette personne soit bonne ou pas, vous allez y voir clair, en fait. Vous allez avoir la réponse en vous. Et tout ça, ça va faire partie aussi de votre évolution pour aller vers quelque chose qui vibre pour vous, en fait. La bonne personne qui vibre pour vous, vous voyez. J'ai la sagesse par rapport aux illusions. Pour moi, ce n'est... Enfin, voilà, pour moi, c'est... Vous verrez ce qui vibre en vous, c'est un tirage général, donc c'est dur à dire, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne qui n'était pas bonne pour vous. Vous allez avoir la sagesse, avoir le bon raisonnement, de sortir des illusions, vous voyez. Et ça va vous permettre d'aller choisir la bonne coupe derrière la bonne personne. Regardez, on vous dit que vous allez pouvoir construire quelque chose de solide avec une personne et une relation pour laquelle vous êtes faite. Il va y avoir de la stabilité au niveau d'un foyer, il va y avoir des échanges. Il y a moyen aussi de déménager avec cette personne. C'est une relation qui peut être équilibrée, vous voyez, vous allez vers quelque chose de très stable au niveau sentimental et émotionnel. Mais je ne pense que vous allez vous libérer d'une personne qui n'était pas positive pour vous. Voilà mes petits loups, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, nous ne le redirons jamais assez. On like pas forcément parce que... alors un like, ça veut dire j'aime. Donc oui, on like parce qu'on aime. Après, moi, personnellement, quand je like une vidéo, même si je n'ai pas aimé le contenu, je vais liker. Ne serait-ce que par respect pour la personne qui a fait un travail, en fait. Voilà. Parce qu'on sait très bien que les likes, ça ne veut pas dire oui, j'aime à 100%. Les likes, c'est pour pouvoir augmenter dans les référencements, etc. Donc je vous le dis assez. Je le répéterai jamais assez. Moi, dans tous les cas, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous prépare les petits tirages astro. Donc, je vais faire comme d'habitude, la partie générale, la petite partie sentimentale après. Je trouve que c'est pas mal. Et puis, je voulais vous faire aussi un tirage sentimental à choix. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, je vais voir si je fais 2 choix et que j'en fais 2. Un pour les liens d'âme et un pour les célibataires. Vous voyez. Ou est-ce que je fais un tirage à 3 ou 4 choix? Je vais voir comment je goupille ça après. Dans un second temps, après les tirages astro, bien sûr.
Je vous embrasse fort et pour tous ceux qui veulent me contacter, lespetitsangeséclairs@gmail.com parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé. Je mets tout le temps le mail en fin de vidéo. Vous pouvez le retrouver sur le teaser à la fin de... Enfin, pas le teaser, la vidéo de fin. Il y a toujours l'adresse mail qui apparaît, donc n'hésitez pas à faire pause pour pouvoir la noter si vous voulez me contacter, mes loulous. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao, ciao.